paroissiale, de croire que quand mon frère est là, automatiquement je suis, il y aura toujours ce genre de conflit. Or, il n'y a même pas, tous ces gouverneurs, vous verrez qu'il n'y aura même pas de formation. On ne les enverrait même pas dans des formations, on ne les encadrerait même pas. Ils n'ont pas été dans des écoles politiques de les partis, puisqu'à ce que je sache, il n'y a que l'UDPS qui a l'école du parti, comme Makanda Kabobi qui en avait été du temps de l'MPR. Tous les restes des partis politiques. Le PPRD aussi, il y en a. Le PPRD à quelle école on a? Qui enseigne là-bas? On enseigne quelle morale? En tout cas... Quelle morale, maman? Ne cherchez pas les débats là où il n'y en a pas. Non, les PPRD a une école... Moi, je ne débat pas avec... Non, les PPRD... L'école, hein? Un supplément d'infos. Non, l'école, hein? On a vu, à l'époque où Mauve a été secrétaire général de ce parti, il y a eu plusieurs formations, plusieurs ateliers. Non, les formations ne signifient pas une école. Ne me poussez pas à dire que... Ne me poussez pas à dire que moi, va engouloumer pour les chefs de l'État. Ce qui est trop pire, trop grave pour un professeur de l'université. Et c'est ça, cette école-là, où on doit préparer le foufou et envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Ça, non, madame, je vous dis qu'il y a eu... Non, Augustin Kabouya ne gère que le parti UDPS. Ce qu'il dit n'engage que l'UDPS, n'engage pas la République. Mais moi, quand il le dit en tant que ministre, ça engage la République. Il faut faire la différence. Quand Mende le dit, Mende engage la République. Kabouya, quand il le dit, ça n'engage que l'UDPS. Ça n'engage pas la République, madame. Ok, je reste Sanza là. Oui, justement, vous allez rebondir ce que Maître a dit. Je voudrais aussi vous poser la même question. Alors, que faire pour éviter des conflits entre les gouverneurs et les assemblées provinciales? Parce que souvent, ils se règlent des comptes. La cupidité. Merci, madame. En fait, pour réagir sur ce que le maître a dit, en fait, je voudrais tout simplement dire que quand maître nous informe qu'à l'UDPS il y a une école, il doit aussi accepter dans notre parti politique, il puisse aussi avoir des écoles. Il ne faut pas accepter pour accepter, non, il faut les citer. Pour parler. Il faut les citer. Madame, moi j'ai le professeur Nzenza qui est le directeur de mon école. Merci. Vous me citez aussi quelqu'un d'autre qui est directeur dans votre école. Merci maître Kenda. Voilà. En fait, ce que je veux vous rappeler tout simplement, je suppose qu'à l'UDPS il y a une des meilleures... il y a une meilleure école là-bas et les gens sont très bien formés. Bon, c'est quand même la première fille de l'opposition. Oui, je suppose. Mais madame, on a vu des gens débauchés dans ces pays, tous sont de l'UDPS. Je parle de Badi Banga, il était de l'UDPS. Mais facilement, à la primature, Pietre Figuir. Après Badi Banga, il y a Tibala qui est venu, Pietre Figuir. Et donc l'UDPS, moi je peux dire que c'est un parti qui ne formait pas seulement en ce qui concerne la gestion même des affaires de l'État. On a vu Badi Banga. Comment est-ce qu'il a joué la primature et celui qui est toujours là encore, il s'appelle Tibala. Et donc il ne faut pas mettre qui nous donne l'impression que l'UDPS c'est un super parti alors que vous accusez de faiblesse. Il y a un élément que j'ai oublié quand je parlais des leçons à tirer. Là je vais plutôt dire à la population que lorsqu'il y a une élection, quand vous soutenez un président de la République, pensez à soutenir ses députés aussi. Maintenant, vous voyez Félix Tshisekedi élu président de la République, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'a pas de majorité au niveau de l'Assemblée provinciale, et ça pose problème. Donc, il est contraint de travailler en cohabitation, mais il parle de la coalition. Vous voyez, donc ça c'est une leçon vraiment importante à tirer. Quand vous soutenez un président, pensez à soutenir ses députés aussi. Maintenant, rappelez-moi, vous parlez de... Que faire pour éviter les conflits entre les gouverneurs et les assemblées provinciales? Bon, en fait, pour éviter des conflits, ce qu'il faut faire, c'est de respecter tout simplement la loi. Quand on respecte la loi, on évite des conflits. Quand vous avez des lois, les lois règlent toutes ces choses-là, tous ces problèmes. Et donc, les députés doivent savoir qu'il y a un gouverneur qui est élu, et ce gouverneur gère l'exécutif. Et ils sont là pour légiférer, voter des édits. Ces édits doivent être appliqués par le gouverneur. Mais pourquoi il y a des conflits, madame? Il n'y a pas de conflit parce que le gouverneur gère mal. Il n'y a pas de conflit parce qu'on a un gouverneur, je ne sais pas moi, il y a un conflit quand le gouverneur ne donne pas l'argent. Vous voyez Kimbuta, comme il a géré nos députés de Kinshasa, comme des beignets sur un plateau. Donc quand le gouverneur donne l'argent, là il n'y a pas de conflit. À Kinshasa, il y a énormément de problèmes, des gestions, des problèmes, il y a beaucoup de problèmes. On n'a jamais vu Kimbuta inquiété par nos députés provinciaux, disons les anciens. Pourquoi? Parce que Kimbuta a libéré facilement. On a vu des gouverneurs compliqués parce que les gouverneurs ne libéraient pas. Donc, par là, je veux dire que pour éviter qu'il y ait des problèmes, il faut tout simplement qu'on respecte la loi. Les députés doivent savoir qu'ils sont là pour légiférer.
Il faut éviter des mentions alimentaires. Il faut interpeller ex-ministre parce qu'après la mention, j'aurai une enveloppe. Et les ministres, les gouverneurs qui est là, il doit savoir aussi qu'il y a un député. Les députés qui sont là, ils doivent contrôler l'exécutif, ils doivent légiférer. Donc, bref, pour éviter, il faut tout simplement qu'on respecte la loi. Il faut qu'on respecte la loi. Alors, il y a les élections municipales, locales et urbaines qui sont à venir. Quelle stratégie monter, Maître Kenda, à l'UDPS pour au moins se rattraper de ce côté-là? Oui, d'abord, merci madame. Je voudrais d'abord donner, enlever cette assise de croire que quand on a débauché à l'UDPS n'a pas une bonne image, n'a pas une grande école, une grande école politique à son sein. Non. Moi, je suis croyant du message du prophète Marion Panan. Il dit que dans chaque église, il y a toujours 3 sortes de croyants. Il y a un véritable croyant qui dit Amen à toute la parole de Dieu. Il y a un semi-croyant qui dit Amen à la parole. Dès qu'il sort, il devient autre chose. Il y a un incrédule. Même si vous tapez sur la tête, lui, ça n'entre pas. Donc, ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a une école à l'UDPS, les déviants ne sont pas là. Sinon, on n'aurait pas les cours des tribunaux dans chaque nation. Ici, les gens n'ont pas eu le temps vraiment de beaucoup réfléchir là-dessus. Pourquoi on a débauché beaucoup à l'UDPS? C'est parce qu'on a trouvé à l'UDPS une grande force. Vous pouvez deviner que le gouvernement met un paquet, ne fût-ce que pour déstabiliser l'UDPS. Non seulement ça, vous avez vu la police, nulle part ailleurs. Il n'y a que devant l'UDPS, Tshisekedi vivant, Tshisekedi mort, l'UDPS au pouvoir, l'UDPS n'est pas au pouvoir. La police est toujours là. C'est une force indéniable qui vous démontre que c'est un parti à respecter, un parti pas comme tous les autres quand même, pour il faut être fier, et j'en suis très très fier, parce que nous sommes très forts. En étant forts, qu'est-ce qu'il faut pour nous combattre? Vous avez vu seulement les débauchages, mais vous ne voyez pas la résistance. Pourquoi? Vous voyez un verre plein, un verre seulement à moitié plein, mais vous ne voyez pas un verre à moitié vide. Mais il y a la résistance à l'UDPS. C'est une première fois en Afrique qu'un président meurt et que son parti accède au pouvoir, madame. Une première en Afrique. Une première. Deuxièmement, un parti dont les chefs et les chefs de l'État, mais les partis dans l'opposition, et veillent au grain. Nous ne sommes pas à la différence des PPRD, où ils étaient au pouvoir, tout était permis. Vous avez vu chez nous, nous avons un président de la République, mais nous lui donnons les signaux pour dire, non, les peuples d'abord. Les peuples d'abord, c'est un signal, c'est un canal par lequel le président ne doit pas faire n'importe quoi. Ça vient de l'école du parti. Ça ne sort pas en dehors de l'école. Ça vient de l'école, c'est de la morale. Et la bonne morale, vous avez vu, c'est que l'UDPS se reproche aux corrupteurs. C'est que les autres ne l'ont pas fait. Vous avez vu des deniers, même les membres du pouvoir finissant disaient à haute voix qu'il y a eu autant de milliards détournés et personne, ni la jeunesse de PPRD, ni les partis lui-même, personne n'est s'offusqué. Mais à l'UDPS, donc on a appris seulement que les 12 députés provinciaux ont été corrompus. Vous avez vu ce que ça a donné dans la ville. Cela relève de la bonne morale de la politique. Il suffit qu'on respecte l'environnement politique. Vous dites que c'est la bonne morale? C'est la bonne morale, madame, quand vous dénoncez. Quand vous cassez, on n'a pas cassé. Il y a eu des casses, maître. Non, les casses. On a déploré des cas de casses. Je vais vous dire, les casses, madame, il y a toujours les déviants qui ne peuvent pas être de vous. Il y a eu même un complot ici où on voulait faire soulever les gens. Nous sommes informés de tout, madame. Il y a des gens qui voulaient profiter de cela pour qu'on puisse créer des troubles dans la ville et qu'on puisse décréter des choses dans la ville. Chaque fois qu'il y a des casses, ce ne sont pas ceux qui organisent des marches qui cassent, mais c'est peut-être des infiltrés, les gens qui viennent ailleurs, à moins que les termes infiltrés dans la politique n'existent pas. Ça existe, madame. Les infiltrés viennent pour nous. Nous avons fait 37 ans de pouvoir, madame. Nous n'avons jamais pris une gilette, ni n'avons même pris un couteau pour aller chasser Mobutu, Kabila 1, Kabila 2. Pourquoi nous devons aller casser les choses d'autrui? Nous condamnons ces casses-là. Nous l'avons condamné à l'UDPS avec la dernière énergie. Nous ne sommes pas pour les casses, nous ne sommes pas pour la destruction, puisque nous devons prêcher par l'exemple. Vous avez suivi Mouzito aujourd'hui, qui fait semblant de nous ignorer. Il a dit, nous étions devenus la mère de l'opposition, non pas la fille aînée de l'opposition. Donc nous devons nous respecter, nous comporter en tant que tel sur la scène politique congolaise, madame. Merci. Alors, pour revenir aux élections municipales et locales, bon, madame, on doit tirer la leçon de ce qui vient d'arriver aux élections législatives. Absolument. Voilà. Mais les leçons qu'on va tirer, il n'y a pas mieux que faire que travailler durement, sensibiliser nos gens pour qu'on puisse nous voter. Et c'est pour dire que nous n'avons pas été votés en 2018. C'est là la question. Est-ce que pour dire que Nanga et Sasseni vont changer? C'est ça la question. C'est ça toute la problématique. Déjà, l'équipe Nanga ne sera plus là. Hein? Souhaitons que celle qui va venir sera véritablement l'équipe
qui va travailler pour le peuple congolais. Si c'est pour le peuple, vous verrez combien l'UDPS va renfler des sièges dans ce pays, madame. Il n'y a jamais eu de meilleures élections dans ce pays pour qu'on puisse dire, puisque j'ai entendu certains acteurs dire, écoutez, aucun parti ne peut gagner seules les élections. Mais il n'y a jamais eu de vraies élections sur base de quoi vous fondez pour dire qu'il n'y aura jamais un parti qui peut gagner seules les élections. Organisez les meilleures des élections. Maintenant, jugeons et écoutons les partis par rapport à ces élections-là. Mais vous organisez des débâcles, vous votez les gens. J'ai un député à Tchikapa qui n'a jamais dit, il a été 5 ans au Sénat, maintenant 10 ans il sera au Parlement, qui n'a jamais dit, monsieur le président, chers collègues, vous ne le connaissez même pas si je l'ai cité. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit, mais il est toujours député. Il est toujours élu dans des combines. Moi qui vous parle, je vous dis que j'étais le meilleur élu de toute la province du Kassai-Occidental en 2011. On m'a défait. Et si ces pratiques continuent, puis ça vient de continuer encore, croyez-moi que même si l'UDPS a aligné les anges, on va toujours enlever les gens, on va toujours défaire les députés, et nous aurons toujours à déplaire, nous aurons que les yeux pour plairer. Merci, Maître Kenda. Maître Zachary Kenda, l'UDPS au pouvoir, vous continuez à pleurnicher. Est-ce qu'il y aura de bonnes élections lorsque Maître Kenda sera élu député national dans ces pays? Est-ce Maître Kenda, qui est député, candidat député, donc candidat député national malheureux, a-t-il été gommé? Vrai ou faux? Si oui, comment? Est-ce le président de la République, Félix Tshisekedi, lui aussi a été élu ou bien nommé? Merci. Non, je crois que je ne peux pas me redire. J'ai déjà donné la réponse sur l'élection du chef de l'État, qui est une circonscription unique pour toute l'étendue de la République. Là, il n'y a pas de débat. Là, il n'y a pas de débat, il a été élu. Mais monsieur, je vous ai donné la suprématie, l'importance numérique de l'UDPS. Je vous ai donné ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, qu'on a été nommé. Vous pensez que si Félix n'était pas aux élections, Kabila allait le chercher à l'imiter, venir le nommer président et laisser Chadari? Mais pourquoi les Congolais, nous ne réfléchissons pas? Nous donnons l'occasion à nos adversaires, aux pays frontaliers, de s'amuser avec nous. Non, j'ai décrit, je parle des élections. Je parle des élections législatives et les élections provinciales. C'est de cela que je parle, où il y a eu beaucoup de poto-poto, où il n'y a pas eu des élus. On n'a même pas vu ces gens-là battre campagne. On les a élus par qui? On a même vu leurs pancartes, incapables de marquer leur parti politique, ni leur autorité morale qu'ils vantent aujourd'hui. Ils étaient incapables de battre la campagne pour Chadari, leur candidat. Comment sont-ils devenus élus? C'est une question qu'on peut se poser. On peut se poser, je ne pleurniche pas en étant au pouvoir, mais nous n'avons pas encore commencé à travailler. Il ne faut pas nous coller tout ce qui se passe dans la République comme nous. Nous sommes venus au pouvoir pour faire mieux, non pas pour gesticuler, non pas pour se justifier. Nous sommes venus estimant que nous avons un projet de société correct, un projet de société cohérent. Nous allons les mettre en place. Jugez-moi dans 6 mois, dans une année, dans 5 ans, ce que nous aurons fait. Ici, nous débattons des faits que le pouvoir sortant nous a laissé. Les choses de tricherie, de CENI, ce n'est pas le pouvoir de l'UDPS, c'est le pouvoir du pouvoir sortant qui a créé la CENI. Si la CENI s'est comportée réellement comme une institution d'appui à la démocratie, vous verrez le score que l'UDPS fera dans ce pays. Maître, pour conclure, chez moi, un message d'espoir aux militants, combattants de l'UDPS pour éviter encore des casses, parce que on a une échelle de l'UDPS au niveau de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Tout à fait. Et pour soutenir ce que mon confrère Obed a dit, déjà hier, c'était comme les militants du FCC et ceux de l'UDPS ont failli en venir aux mains. Oui, c'est des FCC, ils sont exaltés, ils montent sur tous les toits, et je ne sais pas, ils sont comme ça. L'UDPS, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème avec l'UDPS. C'est conscient qu'il n'a pas eu assez de députés provinciaux pour avoir assez de gouverneurs. C'est une réalité à l'UDPS. Si l'UDPS est descendu dans la rue, l'UDPS n'a pas compris qu'il ait des députés provinciaux, mais qu'il manque de sénateurs. Ça, c'est tout le monde qui peut comprendre facilement. Mais maintenant, l'UDPS est conscient que nous n'avons pas assez de députés provinciaux pour avoir autant de gouverneurs. Ce que je demanderai aux combattants, aux cadres de l'UDPS, c'est de rester serein, de rester vigilant. Nous nous sommes battus pendant 37 ans. Nous n'avons pas été au pouvoir, nous sommes au pouvoir. Nous sommes capables de mieux faire sans ces gouverneurs. Les gouverneurs là sont vos gouverneurs, ce sont vos frères et sœurs. Ce ne sont pas des Ougandais, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais comme vous. Et il faut leur donner un bon environnement
pour qu'ils travaillent, qu'ils s'extériorisent. J'ai dit ici, il n'y a que des morts qui ne changent pas. Ces gouverneurs ont aussi besoin d'être mieux cotés aujourd'hui par le peuple congolais. C'est une occasion leur donner, puisqu'il n'y aura pas de combines, il n'y aura pas de dictature, et ils vont travailler actuellement comme leur demandent les lois, de manière de travailler. Donc, au peuple de l'UDPS, aux combattants de l'UDPS, c'est de garder le calme, de regarder au mot d'ordre du chef de l'État, de l'aider, de l'accompagner dans son programme pour que ce pays change, tant soit paix, que ce pays change et que ça prenne quand même la physionomie d'un pays. Nous ne devons pas être toujours